Bonjour, nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Le rendez-vous pour booster votre carrière. Marie Hombrook est ancienne avocate et fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive pour les fonctions juridiques et RH. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui consultante en Legal Operations pour aider les entreprises à être plus performantes, plus visibles et mieux positionnées. Le but de cette émission, partager avec vous des clés et des conseils sur les sujets management, ressources humaines et développement personnel. Le tout en 15-20 minutes avec un invité qui se prête au jeu de nos questions. Nous recevons aujourd'hui Antoine Lecrief, directeur juridique et manager de transition, à qui nous avons demandé sa recette pour remotiver ses équipes et comment bien communiquer avec elles. Bonne écoute. Bonjour Marie, bonjour Antoine. Bonsoir Delphine, bonsoir Marie. Est-ce que Antoine, déjà, on peut te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Je suis directeur juridique et également compliance officer depuis quelques années. J'ai exercé ces fonctions dans des différentes industries depuis plus de 20 ans et j'ai la chance maintenant d'exercer des missions de management de transition dans des secteurs là aussi très diversifiés. Bonjour Antoine, nous sommes très heureux, Marie et moi, Bonsoir. de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Le rendez-vous pour booster votre carrière. Tu as fait pas mal de missions ces dernières années en management de transition et on voulait avoir ton avis sur les bonnes pratiques et surtout ton expérience concernant la motivation des équipes et comment on peut motiver ou remotiver une équipe. Est-ce que tu peux nous donner des exemples et nous faire part de ton expérience? Absolument. Bonsoir Delphine. Écoute, j'ai effectivement une expérience de directeur juridique et compliance officer de plusieurs décades, je dirais, et j'ai eu la chance de découvrir le management de transition et de pouvoir donc intervenir dans des entreprises de manière ponctuelle en cette qualité de manager de transition qui, à mon sens, m'a permis d'exercer mon action de manager de manière différente lorsque les équipes étaient dans une situation de stress ou de démotivation, parce que on intervient de manière ponctuelle, on intervient plus en qualité de conseil, on est beaucoup plus à l'écoute en fait des collaborateurs et on peut leur donner à ces collaborateurs les clés pour retrouver la motivation qu'ils ont perdue du fait de situations de crise ou de situations managériale instable. Donc, j'ai pu donc intervenir lors de ma dernière mission dans une entreprise avec une très grosse équipe juridique, plus de 25 personnes, qui étaient dans un état effectivement assez démotivé de manière générale du fait des changements intervenus au sein de l'organisation et du fait de leur positionnement au sein de cette organisation. J'étais initialement censé intervenir pour assurer la transition entre le départ du précédent directeur juridique et l'arrivée du nouveau directeur juridique. Donc, c'est une mission qui, en général, consiste à assurer le day-to-day. Et en fait, compte tenu de la situation que j'ai découverte, je me suis investi dans cette action de remotivation de l'ensemble de l'équipe juridique. Et du coup, quels ont été tes moyens d'action, tes leviers en fait pour Alors, c'était une situation très classique, je dirais, que j'ai rencontrée quand j'étais directeur juridique à plusieurs reprises, une situation très classique d'une entreprise structurée, entre guillemets, à l'ancienne. Donc, alors que maintenant, on a des organisations de plus en plus matricielles, de moins en moins hiérarchisées. Là, on était dans la situation classique où la hiérarchie était importante. Le fonctionnement en mode transverse n'était pas encore du tout partagé par l'ensemble des équipes, a fortiori par les équipes juridiques qui sont des équipes qui sont des fonctions entre guillemets support. Et donc, j'ai su donc créer un lien en apparaissant en quelque sorte comme le directeur juridique conseil à l'écoute et en me mettant vraiment en disponibilité permanente auprès de mes équipes. Alors, comment j'y suis parvenu? Tout d'abord, j'ai découvert la situation en rencontrant chacun des juristes et responsables juridiques, donc 25 personnes, en ayant des entretiens de plus d'une heure pour la plupart.
Et donc, en découvrant donc au gré de mes entretiens donc les, euh, les, euh, les états de stress de certains d'entre eux, eh bien, j'ai créé une relation, je vais pas dire conviviale, mais une relation de proximité importante, chose qui n'existait pas ou peu avant, du fait de l'organisation hiérarchique et l'absence de fonctionnement transverse et matriciel. Ça crée la En confiance En aussi. créant la confiance, en créant des rituels. Tout d'abord, j'allais voir et je passais une demi-heure tous les matins avec les équipes. Alors, les équipes étaient sur plusieurs plateaux. Eh bien, je passais au moins une demi-heure et pas seulement dire bonjour, c'est bien, mais enfin, c'est pas suffisant. Eh bien, en m'arrêtant à chaque fois, en posant des questions, en demandant comment allait s'organiser la journée, quels étaient les meetings auxquels chaque personne allait participer, en leur demandant est-ce que tu veux que j'intervienne, est-ce que tu veux mon support, est-ce que tu veux mon conseil. Et cette relation en fait de proximité, elle a progressivement créé du lien entre les personnes et moi. Et donc, elle a quelque part changé les juristes dans leur approche des problématiques auxquelles ils étaient confrontés, en leur donnant un peu plus de confiance vis-à-vis de leurs parties prenantes. Donc ça, c'est le premier axe de mon action et je continue à le faire puisque je suis toujours donc, en poste et j'aime bien le faire en fait. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement appréciable parce que c'est de l'humain, mais c'est de l'humain de proximité avec des domaines d'expertise qu'on connaît et donc on peut vraiment exercer son action de conseil au plus près des personnes avec lesquelles on travaille. Mais après, donc, j'ai dû aussi intervenir sur justement le côté matriciel, la nécessité de créer un fonctionnement transverse et un mode de collaboration actif entre chaque juriste, parce que comme je le disais, donc c'est une organisation assez structurée de manière assez hiérarchique, et donc il y avait des fonctionnements en mode silo. Hein, c'est le mot silo est connu, je crois. Et donc je m'apercevais que sur des projets de M&A, des projets de réorganisation, eh bien chaque juriste, chaque responsable juridique intervenait pour sa partie, pour la partie compliance, pour la partie M&A, pour la partie corporate, sans véritablement. Chacun avait son petit bout, mais en fait, voilà. ils collaboraient pas ensemble. Ouais. Exactement, sans véritablement travailler ensemble et avec une absence d'alignement entre les pôles. Donc, on se retrouvait parfois dans des situations un peu confuses où qui le compliance avait fait une due deal en mettant des red flags sur des contrats et qui le légal avait fait sa due deal, il n'avait pas vu les mêmes risques. Donc bon, ça fait 5-6 mois que j'interviens au sein de cette entreprise. Alors, les changements ne se font pas en un claquement de doigts, mais j'ai pris conscience donc de ces silos et j'ai tout fait pour casser ces silos en travaillant en mode projet avec chacun des responsables ou chacun des juristes experts lorsqu'on avait des sujets qui nécessitaient une expertise dans les différents domaines du droit ou de la conformité. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans l'expérience que tu as vécue et que tu vis, c'est vraiment le côté retour au basique, retour au dialogue, à l'humain. À l'humain qui fait la différence. Et on se rend compte dans beaucoup d'organisations, surtout quand les relations se tendent, c'est peut-être ce qui manque, c'est ce fameux small talk le matin avec de la sincérité où tu essaies juste de comprendre ce qui se passe dans la vie des gens pour repositionner, recomprendre et bien mettre les personnes à la bonne place. Et ça nous emmène une super transition, hein, ce que tu disais, les échanges. Donc mécaniquement, on va arriver sur la question que nous, on se pose sur la communication. Et plus précisément, c'est comment, en tant que manager de transition, tu as travaillé et amélioré les circuits de communication pour justement fluidifier et remotiver tes équipes qui étaient dans un état où peut-être ils avaient moins envie de travailler. Oui, de travailler ensemble. Absolument, Marie. Pour moi, la communication, c'est un axe essentiel qui m'a toujours drivé dans mes actions de manager. Et donc là, j'ai effectivement cette communication de proximité, je l'ai lancée, mais j'ai aussi initié des communications plus professionnelles, plus techniques entre les juristes, en organisant donc toutes les semaines des réunions d'abord avec les managers et donc en mettant certains sujets à l'ordre du jour
pour les inciter à s'exprimer, puisque bien évidemment, choisissez les sujets en fonction des autres domaines d'expertise des uns et des autres, pour les inciter justement à communiquer et à interagir avec les autres responsables. Donc ça, c'était au niveau, parce que bon, il y avait quand même une organisation, comme je l'ai dit, hiérarchique, donc je ne pouvais pas tout casser du jour au lendemain. Et je l'ai également initié au niveau de toute la direction juridique. Et j'ai mis en place donc tous les mois des réunions de la direction juridique où je faisais intervenir l'ensemble des collaborateurs, là aussi sur des sujets donc qui amenaient les autres à réagir et à poser des questions, à faire des suggestions, et surtout avec une communication axée sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que je n'arrivais pas et je ne demandais pas aux gens d'arriver avec des projets tout ficelés. Je leur demandais d'arriver avec des interrogations sur des sujets, des propositions de modifications dans l'organisation, la mise en place de workflows un peu plus fluides avec les parties prenantes, avec des contrats types et autres, la généralisation de la signature électronique. Et donc c'était toujours présenté à l'état de projet pour inciter, amener, en fait. Amener donc l'ensemble des collaborateurs à intervenir. Et parfois, on avait des interventions qui venaient donc de personnes qui avaient un domaine d'expertise qui n'avait absolument rien à voir avec celui qui était en discussion, mais qui avaient des remarques extrêmement pertinentes. J'ai vraiment développé, et j'ai beaucoup insisté là-dessus, l'intelligence collective. Pour moi, c'est le collectif qui fait la force d'une direction juridique, d'une direction tout court, mais une direction juridique en particulier, parce que comme on le sait tous, on a tous juristes. Les juristes sont des experts et quand on voit dans les cabinets d'avocats comment ça se passe dans les directions juridiques, donc il est très difficile d'avoir cette intelligence collective qui se développe de manière systématique parce que les juristes sont des experts et donc ils interviennent dans leur domaine. Je n'aime pas employer ce terme-là, mais ils sont en quelque part souvent dans leur zone de confort et donc ils ne cherchent pas trop en fait à s'auto-challenger. Donc je les ai amenés à s'auto-challenger et à sortir de cette zone pour pouvoir justement, c'est la voie pour eux de grandir en fait, de découvrir donc qu'ils ont des capacités qui peuvent les amener eux-mêmes à devenir des managers et à devenir à exercer la direction de la direction juridique d'une entreprise. Moi, il y a quelque chose que je partage énormément sur la manière dont tu travailles tes réunions de co-construction, de co-développement, sur lequel on n'insiste pas assez, c'est de dire de préparer sa réunion. Et moi, ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que vous ne pouvez pas arriver dans une réunion si vous ne l'avez pas préparée en amont, parce que du coup, vous n'aurez pas, vous serez pas efficace et vous ne serez pas pertinent. Et ça, c'est super important pour être bon dans une réunion, il faut l'avoir anticipé. Et quand tu dis poser des questions, arriver avec un schéma qui n'est pas abouti, moi, je trouve que c'est génial. Je me permets de poser une autre question parce que souvent, j'ai le discours de dire communiquer en interne, communiquer auprès de vos équipes, communiquer auprès de votre COMEX. Et là, je parle au directeur juridique qui est expérimenté. Comment on arrive à communiquer sur les succès de tes équipes ou de l'équipe juridique au sens plus large au-dessus? Parce que c'est souvent ce que les gens ils me disent, ouais, mais comment je m'y prends? C'est simple, en fait. Là, on a parlé de communication pour améliorer l'intelligence collective au sein de la direction juridique. Après, quand on aborde la communication vis-à-vis des parties prenantes et vis-à-vis du COMEX, en étant membre du COMEX, je faisais intervenir les personnes qui avaient porté des sujets de conformité, par exemple. Je me souviens donc qu'il y avait un sujet de conformité qui avait été structuré du fait d'un changement de la réglementation. Et donc, j'avais demandé donc au manager de venir présenter cette actualisation en fait des procédures en vigueur au sein de l'entreprise par rapport aux nouvelles règles de conformité. On a vu qu'il y a eu plein de changements depuis la loi Sapin 2. Donc en fait, je faisais, et moi c'est mon but en fait, c'est pas de présenter moi-même, c'est pas moi qui suis l'expert, c'est pas moi qui ai travaillé sur le sujet, c'est pas moi qui rédigeais les procédures. Donc moi je m'effaçais devant donc les collaborateurs qui étaient les acteurs et je tenais à ce que
justement, il soit mis en avant pour que, il puisse interagir avec les autres membres du COMEX ou avec les autres, quand il y avait des CODIR aux opérations, ou, là, en l'occurrence, il y avait une direction médicale, d'intervenir donc pour pouvoir justement faire leur présentation et être donc les véritables interlocuteurs donc de leur partie prenante. Donc vraiment, j'ai vraiment toujours cherché à pas à m'effacer, mais à être un facilitateur pour permettre justement cette communication qui est pas facile, parce que quand on arrive pour la première fois devant un COMEX, c'est pas facile et on a quand même beaucoup d'appréhension. J'imagine à peine, moi ça m'arrive tout le temps. Dès que j'ai un COMEX, j'ai encore la boule, Donc j'imagine quand c'est la première fois pour un collaborateur, c'est encore plus difficile. Et donc j'essaie vraiment d'instaurer une relation apaisée, une relation de confiance. Et j'explique toujours donc qu'il faut savoir bien évidemment, comme tu l'as dit, communiquer sur ses succès, mais aussi communiquer sur ses échecs. Et ça, on grandit que par ses échecs. De toute façon, c'est des banalités que je dis, mais c'est vrai. En fait, dans la vie de tous les jours, c'est vrai. On a eu des échecs. Eh bien, on a fait des retours d'expérience. On a communiqué. On a dit c'est pas grave. On commet tous des échecs, mais il faut expliquer pourquoi en fait, les comment on peut feedbacks s'améliorer. sont super importants. Quoi. C'est exactement ce que tu dis. C'est vraiment ça. Tu as donné plusieurs pistes là pour renouer avec les équipes, pour les remotiver ou les motiver même. Est-ce que si tu avais une seule idée à retenir et à présenter aux auditeurs, laquelle ce serait, cette idée à retenir? Je pense qu'il faut vraiment, nous les juristes, on est des perfectionnistes. On est des perfectionnistes, donc on est freiné en fait dans notre pas dans notre créativité, mais dans notre approche vis-à-vis de l'autre. Donc moi, mon message, c'est de dire surtout. Je sais que vous avez le goût de la perfection, donc vous appréhendez justement de devoir être confronté aux parties prenantes, à vos interlocuteurs. Moi, mon message, c'est tout simple, c'est n'ayez pas peur, osez, et vous verrez. La première fois, peut-être que ça se passera pas bien, ou ça passera pas comme vous l'auriez souhaité, mais la fois suivante, ça se passera mieux. Et après, vous deviendrez un as de la communication parce que vous aurez réussi à outrepasser votre peur et votre appréhension. Et vous deviendrez un véritable interlocuteur actif, ce qu'on appelle les fameux legal ops, un interlocuteur actif capable d'interagir et d'intervenir de manière agile dans toutes les réunions et avec des interventions toujours pertinentes et toujours dans le sens souhaité donc par vos interlocuteurs. Le business avant tout, mais dans le respect bien évidemment des règles et de la réglementation. Moi, j'adore cette conclusion. Accepter de ne pas être parfait, c'est merveilleux. C'est clair. Moi, il y a un truc vraiment que je trouve et je retiendrai aussi de cet échange, c'est la reconnaissance que tu as pour tes équipes. Et je pense que c'est de l'énergie, on va dire, c'est de l'énergie qu'on met dans le moteur de ces équipes. La reconnaissance, dire merci, savoir les mettre en avant. Et comme tu disais, oser, n'ayez pas peur. Et je pense que c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui essentielles pour mettre de l'humain et du collectif au sein de nos équipes. Absolument. Et bon, je dirais presque là, ma mission va bientôt se terminer. Je suis content parce que j'ai créé une dynamique et je dirais, l'équipe du coup appréhende de me voir partir. Et je leur ai dit, n'ayez toujours pas peur parce que la dynamique, c'est vous qui êtes la force du collectif. C'est vous qui la créez et vous allez voir, tout va bien se passer avec la personne qui va arriver fin mars. Voilà. Donc, et j'en suis persuadé. J'ai encore 2 mois pour continuer à les aider à justement à franchir ce cap et bien à accueillir le ou la nouvelle directrice juridique avec des convictions et c'est ça le plus important. La conviction, c'est le collectif, c'est les règles communes et c'est la qualité de vie au travail en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage en tout cas. Je vous en prie. Merci Marie. Merci Delphine. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux et soutenez-le avec une note, un commentaire. Cela nous fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Rendez-vous pour booster votre carrière. Et d'ici là, portez-vous bien.